Bonjour, je m'appelle Mélanie, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler tricot, j'ai plein de réalisations à vous montrer, alors c'est parti! Hey hey! De ces derniers temps, je me suis prise de passion pour les vlogs et les petits montages. Du coup, vous avez pu voir quelques images du printemps chez moi. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous plaît. J'ai mes petites notes là, l'ordinateur là, je suis un peu préparée mais en même temps un peu à l'arrache. Du coup, peut-être je vais regarder par-ci par-là pour me repérer. En plus, ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, du coup, il y a des projets que j'ai commencé il y a longtemps. J'espère que je vais rien oublier. Avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'être là. Merci pour vos commentaires et vos gentils messages à propos du dernier épisode. Ça m'a fait super plaisir et je suis contente que la tournure que prend cette chaîne YouTube vous plaise. J'ai l'impression de me retrouver de plus en plus et d'expérimenter des choses et si vous me suivez, je trouve ça cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais faire des spéciaux bisous à Céline, Anne-Sophie, Mylène, Maëva et Véronique. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie. Vous avez mis de la joie dans mon cœur. Alors, et pour vous remercier, du coup, j'ai prévu de vous faire un petit concours en fin d'épisode. On se retrouve à la fin de la vidéo pour parler de tout ça. En attendant, aujourd'hui, on va parler que de tricot. J'ai pas mal de choses à vous montrer puisque j'ai fini 8 projets. Et voilà. Donc on va commencer par ce que je porte. Je porte un Anker Summer Shirt qui est un modèle de petite knit que j'ai tricoté avec le coton Pima de chez We Are Knitter. Je l'ai tricoté il y a 2 ans, en août 2020, et je le porte beaucoup, je l'adore, il est très confortable et malgré le fait qu'il soit assez épais, il n'est pas trop chaud, j'aime beaucoup le porter. Je vais vous présenter mes projets tricot finis dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai finis. Le premier projet que j'ai fini depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ce sont des chaussettes. Ce sont les chaussettes de mai. À l'époque, j'avais décidé de tricoter une paire de chaussettes par mois pour moi.
On n'y est plus, mais à l'époque ça marchait. Donc voilà, ce sont des chaussettes sans patron pour lesquelles j'ai monté 64 mailles en partant du haut. J'ai fait des côtes de 1, ensuite une tige, un talon renforcé à gousset. Donc le gousset il est là, et une pointe classique. Je les ai tricotées en aiguille de 25 et je les ai tricotées avec des laines du bruit des aiguilles, le coloris c'est Pardon Maman, et c'est une boulette qui m'a été offerte par Anne-Sophie, merci beaucoup. Les boulettes c'est des laines qui ont des petits défauts de couleur, par exemple, que Anna propose à des tarifs un peu moins chers. Celui-ci il n'a pas la couleur exacte de cette rayure là, mais il est quand même très 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 beau. Du coup voilà, le mini contrastant que j'ai utilisé, c'est un mini qui était du calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles, et le coloris s'appelle Jour d'arrosage. Et du coup je suis super contente, oh vous tremblez, pardon. Je suis super contente de ces chaussettes, je les trouve très très jolies et j'ai hâte de les porter, même si là, depuis qu'elles sont terminées, le météo ne s'y prête pas du tout. C'est toujours la très très jolie laine de chez Anna qui est toute moelleuse. C'est trop agréable, je suis trop contente. Donc voilà pour mes chaussettes du mois de mai. Ça fait donc très longtemps que je suis pas venue vous voir, je suis vraiment désolée. Alors ensuite, j'ai le projet que j'avais en cours la dernière fois à vous montrer, c'est le Copenhagen Cardigan. On voit tout de suite les petits fils rentrer, c'est joli hein. Maintenant, pour rentrer les fils, j'ai changé de technique. Peut-être je vous en parle tout de suite comme on les voit. J'utilise plus une aiguille à laine mais une aiguille pointue. Et je rentre en diagonale les fils en passant à travers les laines. Plus sous les mailles comme ça, mais bien à travers la laine, histoire que ça reste bien rangé. Et souvent le pull, quand on le met, il s'étire plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et du coup, en diagonale, il y a peu de chances que ça ressorte ou que ça se voit en fait. Du coup, je fais comme ça. Et je trouve que c'est pas mal. Peut-être c'est pas le meilleur exemple. Non, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Du coup, c'est le Copenhagen Cardigan que j'ai tricoté déjà il y a longtemps. C'est un modèle de petite knit. Je le tricote en français avec cette laine-là. La Drops Merino Extra Fine. C'est une DK qui est 100% laine. Et le coloris c'est rose foncé, le numéro 32. Je suis très contente de cette couleur, ça me plaît beaucoup. J'ai utilisé un peu plus de 9 pelotes pour faire la taille L et des aiguilles 3,5 et 4. Comme ça, vous avez tous les renseignements techniques. C'est le deuxième Copenhagen Cardigan que je fais. Il se monte tout simplement par le col. Quelques rangs raccourcis pour creuser l'encolure. On voit déjà un peu le problème du truc. Hein. Vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est un raglan tout simple. Des manches avec des diminutions qui sont des diminutions... il y en a très nombreuses sur tout le long de la manche. Vous ne les voyez pas de ce côté-là. Elles sont là. C'est une laine qui marque beaucoup. Encore, ça s'est atténué au blocage. Mais j'avais un peu peur que tout soit très visible. Donc voilà, et la partie, j'ai fait une modification, c'est que je l'ai fait sans poche. On m'avait prévenu, mais j'ai pas assez anticipé le problème. Et au blocage, c'est devenu extrêmement grand en fait. Ce qui est censé être un gilet un peu court et un gilet un peu long. Je pense qu'il faut que... Les manches, ça passe. Mais je pense qu'il faut que j'enlève quelques 5 cm au moins. Je vous ai dit que la bande de boutonnage était faite en même temps. C'est assez joli, ça. Je vous montre.
Je pense qu'il faut que j'enlève au moins 5 cm. En fait, j'avais prévu de tricoter déjà plus court en pensant que ça allait grandir. Mais ça grandit de ouf. De ouf, de ouf. Donc voilà. Le truc qui est un peu pénible, c'est que pour le finir, j'ai attendu de recevoir une pelote d'un bain différent forcément pour faire les 5 derniers centimètres de la manche et que maintenant je vais détricoter une partie du corps. Je suis ravie. Voilà. J'ai acheté des boutons pour aller dessus que j'ai pas cousu puisque j'attends d'avoir rétréci le bazar. J'ai choisi des boutons comme ça. J'adore les boutons de cette en sorte de corne là, en fausse corne en plastique. Je trouve que c'est très joli. Et je les ai achetés donc chez Sauce Trenegren, comme vous le voyez. Et comme vous le voyez, je prononce super bien le danois toujours. Voilà un peu le problème du truc. Je suis un peu déçue. Surtout que j'avais tricoté assez vite ce gilet et que j'avais hâte de le porter. Et là, bah, il traîne un peu. Voilà. Mon troisième projet, c'est mon projet chouchou. J'ai tricoté un pull Luz de Atelier Émilie. Donc c'est un modèle en français. Je l'ai tricoté en taille 4. Il se tricote avec 2 fils de mohair soie. Et il se tricote avec les côtes en 3,5 et le corps en 4. Voilà. J'ai tricoté en 15 jours parce que j'étais méga motivée. Et encore, j'ai dû attendre un petit peu pour recevoir la dernière couleur. Normalement, c'est un pull qui est uni. Et en fait, moi, j'ai vu un pull d'une publicité de Deptio qui m'a trop plu. Et je me suis dit que le pull Luz se prêtait bien à s'adapter pour devenir un faux pull Deptio. Ce qui a été le plus galère, c'était de retrouver des couleurs similaires. Pause camion poubelle. Ce qui a été le plus galère, c'était de retrouver des couleurs similaires au modèle que j'avais en tête du coup. Alors, soyez pas choqués, les fils ne sont pas rentrés, mais sachant que il est bloqué, mais sachant que je vais pas le porter tout de suite vu la chaleur qu'il fait, je n'ai pas pris la peine de bloquer les fils. Alors, j'ai fait le patron presque comme il était indiqué. J'ai juste adapté quelques modifications pour le faire correspondre un peu plus à l'idée que j'avais de la photo du pull de la publicité. Alors, je crois que j'ai fait les côtes du col un peu plus longues par flemme. Ça, c'est pas du tout par flemme. J'ai pas fait de montage provisoire, mais j'ai fait un montage classique et j'ai cousu ensuite mon col. Je préfère faire comme ça. Ce que je fais pour être sûre que ça fasse au moins la taille de ma tête, c'est que je plie mon col autour d'un bol avant de le coudre. Un grand bol qui fait au moins une taille de tête. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire une couture trop serrée. Ouais. On est sur de la grande technique. Je pense que les professionnels, ils font ça aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai décidé de l'alternance des rayures en sachant que je voulais des rayures blanches qui fassent en gros 2 cm et que j'avais la hauteur totale du pull en sachant que je l'ai fait un peu plus long que ce qui est préconisé par le patron. Voilà, et du coup avec l'échantillon, ça a donné que je faisais 32 rangs pour les grandes rayures et 6 rangs pour les rayures blanches qui s'intercalent. Voilà, et l'avantage des pulls en raglan, c'est que les rayures, elles sont toujours en face. Les manches et les bras, ils sont en face l'une de l'autre, voilà. Que vous dire d'autre? Je vais vous parler des laines. Du coup, ça c'est vraiment ce qui a été la plus galère dans le projet. C'est parce que moi j'ai pas trop de boutiques de laine à côté de chez moi. Du coup, je dois commander sur internet. Et sur mon téléphone, les photos sont... Enfin, j'ai un téléphone qui doit être un truc de gamer.
Du coup, ça pimpe les couleurs à fond. Et quand j'ai l'impression d'acheter du rouge fluo, je me retrouve avec un brick, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Ça nécessite pas mal de réflexion de trouver des couleurs qui vont ensemble et qui correspondaient à mon modèle. Pour ce qui est du blanc, je l'avais déjà. C'est le Teen Silk Mohair de chez Sandnes Yarn. Bon, c'est un mohair soie, mais avec de la laine. Et j'apprécie vraiment cette qualité parce que même s'il y a moins le drapé qu'on peut avoir quand il y a plus de soie, ça a un côté plus mat que je trouve plus joli. Bref. Donc c'est cette qualité-là que j'ai choisie pour le blanc, qui est du blanc, et pour le jaune, qui s'appelle jaune pâle en suédois, en danois. Je ne sais pas le prononcer, toujours pas. Voilà. Pour le rouge, je l'avais déjà en stock. C'était du Drops. Drops Kid Silk. Le coloris rouge. Pour le rose, alors le rose pâle, c'est toujours assez compliqué à trouver. Il y a beaucoup de choix. Mais je voulais pas du tout un rose qui tire sur le violet ou je voulais un corail clair comme celui-ci. Et ça, c'est du Knitting for Olive, leur 1, 2, 3, leur qualité de Kid Silk Mohair. Le coloris Poppy Rose, c'est un nouveau coloris et j'ai vraiment craqué dessus. Je trouve très 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 joli. Et j'étais très contente de tester aussi cette cette marque de laine que j'avais encore jamais essayée. Et là, le vert, c'était la plus grosse galère. Au départ, j'avais acheté un vert fluo qui s'appelait Jelly Bean. Un peu par hasard et un peu mal orienté quand même par mon téléphone qui montre pas bien les couleurs. Et je me suis dit que ça allait passer, que ça allait passer, que ça allait passer. Et arrivé au moment où je devais mettre le vert, je me suis dit non, je peux vraiment pas mettre ce vert fluo. Du coup, vous l'avez peut-être vu chez Lysandre, je lui ai envoyé parce qu'elle est plus vert fluo que moi. Elle fait un très joli Honey Bucket Bag, je sais pas comment ça s'appelle. Un petit sac à projet de chez Petite Knit, très très beau. Mais je suis très contente d'avoir changé d'avis et de lui avoir envoyé cette laine plutôt que de l'avoir sur mon pull. Mais c'était quand même très compliqué de trouver un joli vert. Je sais pas vous, moi j'adore le vert, mais je trouve qu'en choix de laine, c'est super difficile. Puis j'avais une idée très très précise de ce que je voulais. Vraiment pour le vert, je savais ce que je voulais et j'avais du mal à trouver. Finalement, j'ai trouvé chez Hobby. Alors la qualité, ça s'appelle, c'est ça, Super Kid Silk Mayflower. La couleur, je crois que ça s'appelle Emerald. Je crois que c'est Emerald. Et je suis ravie. J'avais beaucoup d'a priori sur cette marque Hobby sans l'avoir jamais testée. Et finalement, là, je suis vraiment convaincue au moins de leur mohair là. Je le trouve très joli et il y a un grand choix de coloris, ce qui est super cool. Et pas que des coloris beige, parme, il y a plein de couleurs et plein de verts. Donc voilà mon nouveau pull. Rien que de le toucher, j'ai super chaud en fait. Oui, il fait beau. Alors je le pose là et je vous en parle encore. Pour le tricoter, j'avais acheté 2 pelotes de chaque couleur. 2 pelotes de blanc, 2 pelotes de rouge, 2 pelotes de jaune, 2 pelotes de rose, 2 pelotes de vert. J'ai eu besoin que d'une pelote de rouge finalement, mais j'étais contente d'en avoir 2 pour tricoter les 2 fils en même temps sans les sortir de la même pelote. Et après, pour le rose, il m'en reste un petit peu. Le jaune, pas mal, parce que le jaune, c'est celui qui est au niveau de la fin des épaules, du coup, il est moins utilisé que les autres. Le vert, j'ai eu beaucoup de chance. Et le blanc aussi. Voilà. Mais ça passait pour la taille 4 dans 2 pelotes de chaque coloris et j'ai des restes.
Il va falloir que je trouve un projet de reste avec du mohair parce que je commence à en accumuler pas mal. La dernière modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait les côtes avec l'aiguille 4,5 pour pas que ça soit resserré en bas parce que c'est pas trop quelque chose que j'aime bien. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je crois que j'ai rien d'autre à dire à propos de ce pull. Mis à part qu'il est trop beau. Hop, voilà. Je trouve que le vert que vous voyez, il est pas très joli. J'espère que sur la photo, vous verrez mieux. Ok, on va passer au projet suivant, qui est déjà le 4e projet, qui est un projet d'été, ça change. Là, je suis vraiment en mode... j'aurais bien aimé faire des tops d'été, j'en ai fait un. Mais je suis vraiment en mode rentrée. Et j'ai presque oublié que c'était l'été. En tout cas, dans mon tricot, là, je tricote des bonnets et des pulls en mohair. J'ai tricoté le top baigneuse de Atelier Émilie. En ce moment, j'ai une grande passion pour Atelier Émilie. Je sais pas, je regardais de loin ces modèles, j'en ai tricoté quelques-uns, mais là, j'ai envie de tout tricoter. Ce qu'elle fait, ça me plaît trop, elle a l'air trop sympa. Je sais pas, ça compte aussi. Et ses explications, elles sont top et tout est très moderne, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai fait ce top, j'adore la forme qu'il a. J'ai fait les magasins il n'y a pas longtemps, j'ai vu que c'était vraiment la forme de débardeur qui se vendait en ce moment dans le commerce. Du coup, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà. J'ai tricoté ce top baigneuse en taille 5 avec 4 pelotes, un peu plus de... Enfin, ouais, 4 pelotes de ça. Le coton de chez Sostrenegred. Voilà, en couleur bleu marine. Hop, c'est ma maman qui m'a acheté la laine. Enfin, le fil. Je suis contente. Je l'ai tricoté en aiguille 3. Le patron recommande en 3,5. Mais j'avais pas le bon échantillon. Et je trouvais que ça faisait pas un résultat qui me plaisait. Voilà. J'ai fait quelques modifications. Je vais commencer par vous parler des modifications. Je vais peut-être l'enfiler pour vous montrer. Ouais, je vais faire ça. Du coup, j'ai fait quelques modifications. La première modification, c'est que Émilie recommande de le faire avec 4 cm d'aisance par rapport au tour de poitrine. Et moi, j'avais pas envie d'avoir un débardeur trop moulant. Je suis pas très à l'aise avec les choses qui sont trop serrées sur le corps. Et du coup, j'ai fait la taille 5 avec 0 cm d'aisance. C'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification, c'est que du coup, comme mes emmanchures étaient un peu grandes pour ma morphologie, j'ai relevé moins de mailles, ce qui fait qu'on ne voit pas le soutien-gorge en dessous. Forcément, je lève le bras pour montrer mon soutien-gorge, mais on le voit moins que ce qui aurait été prévu dans ce cas-là. Et j'ai pas fait le rabat préconisé par Émilie non plus. J'ai vu une vidéo de Pauline Magliari Torta qui disait qu'elle avait rabattu les mailles en tricotant tout à l'endroit, enfin un rabat classique, mais au lieu de tricoter les mailles comme elle vient de les tricoter tout à l'endroit, ce qui fait une jolie finition. J'ai vu que le nombre de mailles relevées pour l'emmanchure était plutôt similaire au nombre de mailles relevées pour l'encolure. Donc j'ai passé ma tête à travers l'emmanchure et j'ai vu qu'avec ce rabat là c'était suffisant pour moi pour l'encolure. Donc j'ai fait le même rabat pour l'encolure. Par contre pour le bas du débardeur j'ai fait un rabat à l'aiguille qui est plus élastique parce que c'est pas très agréable quand le bas du t-shirt est un peu... Voilà. Je trouve que sur les plus grandes tailles... l'encolure est plus large, parce que ce qui me plaît plus, parce que je m'imaginais pas trop avec quelque chose de très près du cou. Voilà, je trouve que c'est plutôt chouette. C'est la liste des modifications que j'ai faites.
Ensuite, il y a des erreurs que j'ai faites lors du tricot de ce débardeur qui sont plus ou moins visibles. Je vois que vous en voyez peut-être. J'ai eu des gros problèmes de tension, du coup on voit un peu la différence entre les rangs envers et les rangs endroits, sans que je sache si les rangs envers sont les plus détendus ou les rangs droits. Mais bref, et je pense que y a eu une petite erreur de taille d'aiguille dans le dos, parce que l'échantillon, enfin le dos qui était fait en aller-retour aussi, et sans rayures, mais un échantillon un peu plus large que le reste. Bref, et en plus de ça, mais là vous le voyez pas du tout à la caméra, du coup c'est cool, j'étais très emballée par l'idée d'acheter ces jolies pelotes quand je suis allée à Paris avec ma maman et qu'on s'est promené ensemble. Mais je me suis un peu trop emballée et j'ai oublié de regarder les numéros de bain. Et du coup j'ai 3 couleurs de bain différentes sur un seul t-shirt. Et c'est visible. Moi je le vois. Je pense que tout le monde le verra pas, mais moi je le vois. Voilà. Je vais l'enlever, peut-être que je vais vous montrer. Hop. Est-ce que vous allez voir les différences? Je pense que moi là je les vois. Enfin, il y a un bleu qui est plus bleu, un qui est plus gris et un qui est plus clair. Là vous voyez sûrement. Donc voilà, des vraies erreurs de précipitation et de débutant. Il n'empêche que je suis ravie d'avoir ce débardeur qui me plaît beaucoup et que même si je suis pas super à l'aise de porter des vêtements qui montrent les bras, je serais aussi contente de le mettre sous mes gilets cet hiver. Et voilà. Alors ensuite j'ai fait un peu de layette. J'ai fait ce très joli petit pull. C'est le Anchors Shirt de Petite Knit. Comme vous voyez, les Anchors, c'est des modèles que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait ce pull pour mon fils en grande taille. Et là, je l'ai fait en taille 3-6 mois, du coup en tout petit. Je l'ai tricoté en anglais. Est-ce que j'ai les aiguilles? Je crois que ça se tricote en aiguille 3. Donc on a cet empiècement en côte avec des augmentations entre chaque petite suite de côtes. Ça fait un empiècement circulaire. Ensuite on a un petit bout de raglan, on fait des manches et un corps. Je vous ai pas dit, mais on commence en aller-retour afin de faire une petite goutte d'eau. J'ai pas encore bloqué, mais je trouve que cette goutte d'eau n'est pas très jolie. J'ai mis un bouton à paillettes et j'ai fait des ourlets aux manches. C'est une définition proposée. On fait un rang envers et ensuite on tricote en jersey avant de rabattre. J'ai utilisé le rabat de Lysandre, celui des chaussettes élastomères, parce que je trouve qu'il est chouette. Et en plus, il est bien élastique, ce qui est cool quand on va chercher les petites mains des bébés. Voilà, je l'ai tricoté avec de la Super Baby de chez Fildar, coloris pan. Alors, c'est de la laine qui m'a été offerte par Fildar, parce que je participe à leur programme Skippers Teaster. J'ai aucune obligation de vous parler de la laine aujourd'hui ou quoi que ce soit, juste comme je vous présente tous les projets que je finis, bah je vous présente ça. En tout cas la laine m'a été offerte donc dans le cadre de ce programme. Ça consiste à... J'ai pris des notes. Oui, c'est un programme qui consiste à choisir une laine, la recevoir gratuitement. Du coup j'ai reçu 18 pelotes de cette qualité. Ensuite, je dois la tester et ensuite, je dois filmer une vidéo que j'envoie à Fildar via Skippers ou Tester. C'est une start-up nantaise qui fait des programmes de test pour des entreprises, en gros. Donc, j'envoie cette vidéo et cette vidéo sera ensuite publiée sur la fiche produit de la laine sur le site Fildar. Donc, voilà. Pour être franche, je
m'imaginais pas que ça me prendrait autant de temps de préparer cette vidéo et de la faire, la vidéo que j'ai envoyée à Fil d'Art. Et du coup, je suis pas sûre de reproduire cette expérience-là. Mais en tout cas, voilà, vous avez tous les éléments et vous en pensez ce que vous voulez. Et à ce jour, j'ai pas de nouvelles de si ma vidéo est acceptée ou pas. Enfin bref, voilà. Mais j'ai reçu de la laine pour faire de la layette, ce qui tombe bien parce que y a des bébés qui vont naître dans mon entourage et que j'aime bien tricoter de la layette. Plus particulièrement ce modèle. C'est des pelotes de 25 grammes, du coup j'ai eu besoin de un peu moins de 3 pelotes pour tricoter ce petit pull. Est-ce que j'ai une étiquette? Ah oui, j'ai ça. Hop. Voilà, c'est un nouveau coloris, du coup je sais pas s'il est déjà disponible, mais il me plaisait beaucoup. Il est entre le bleu et le vert avec une jolie touche de gris. Je trouve qu'il est assez mixte et comme on ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille à qui je vais l'offrir, je trouvais que c'était assez parfait. Au niveau de la composition du fil, c'est 70% acrylique et 30% laine d'agneau. Du coup c'est très doux, ça contient plus d'acrylique que ce que j'ai l'habitude de tricoter, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais je trouve que c'est pratique pour de la layette, surtout pour des parents qui sont pas forcément avertis, enfin public averti pour le tricot. Et puis quand on a un bébé tout neuf, là, taille 3-6 mois, on n'a pas forcément le temps de faire bien attention à sur quel programme on met la lessive. Du coup je trouvais que c'était pas mal. Voilà pour ce petit pull. Ensuite, comme j'aime bien faire des petits sets quand j'offre de la layette, j'ai décidé de faire un petit bonnet pour aller avec. Comme c'est un bébé qui naît à l'automne, il aura parfaitement besoin d'un petit bonnet en taille 6 mois cet hiver pour aller avec son pull taille 3-6 mois. J'ai refait le Baby Bear Bonnet, je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais, de Knitting for Olive. Enfin, la designeuse, elle s'appelle Pernille Larsen. C'est un petit béguin qui se tricote en aiguille 3,5. On peut choisir si on fait la petite bordure en côte ou en point de riz. Là, je l'ai faite en côte. Le modèle est en français et on l'achète sur le site Knitting for Olive. Je l'ai tricoté avec des restes de laine que j'avais parce que ça utilise presque rien comme laine. J'avais tricoté avec les pelotes déjà un bandeau Frida et avec le reste j'ai réussi à faire ça. Enfin, je trouve que c'est assez dingue. Du coup il faut une laine fingering, j'ai choisi celle-ci. La langue Merino 200 bébé, le coloris c'est gris clair. Et là, le mohair que j'ai choisi c'est le fil mohair soie de chez Fil d'Art. Donc que j'avais déjà depuis longtemps et avec lesquels j'avais déjà fait un bandeau Frida. Et le coloris c'est givre. Tous les deux sont censés être gris, mais je trouve qu'ils ont un très joli reflet mauve. Ça me plaît beaucoup. Et elles vont très bien ensemble l'une et l'autre. Je suis très contente de ces couleurs. Pour vous dire à quel point ça utilise peu de laine, je vais vous dire. Je regarde sur Ravelry ce que j'ai mis. J'ai utilisé 24 grammes de fingering et 8 grammes de mohair. Voilà, il faut quasi rien. 3,5, blablabli, bliblablou, ça j'ai tout dit. Hop, je tourne la page. C'est un projet qui est vraiment très mignon, c'est la 3e fois que je le tricote. On part de cette bordure, ensuite on a un certain nombre de rangs à faire, ensuite on fait des augmentations pour faire les petites oreilles. Les oreilles on les laisse en attente, on coupe le fil et ensuite on a un système de rangs raccourcis qui permettent de rattraper les mailles qu'on a laissées en attente sur les côtés. On relève des mailles ici, puis on monte un I-cord. On tricote une certaine distance d'i-cord et ensuite on vient rattacher notre i-cord aux mailles qu'on a relevées ici. Et quand on a fini, on fait le deuxième côté de l'i-cord. Et à la toute fin, il ne nous reste plus qu'à faire un petit grafting derrière les oreilles. C'est la 3e fois que je tricote ce modèle. Il me plaît toujours autant, mais cette fois-ci, je sais pas ce qui s'est passé, mais
j'ai trouvé que les explications étaient moins claires, je sais pas, je me suis un peu embrouillée et du coup ça tombait pas vraiment juste. Je crois que j'ai un peu trop de mailles en bas, ce qui gêne rien, enfin 4 mailles de trop, enfin rien du tout, mais du coup il y a eu un petit couac. Et derrière les oreilles, après avoir fait le grafting, je trouve que ça laisse un petit trou. Et ma petite technique secrète pour remplir les trous, je sais pas si vous allez le voir. En fait, je brode au point de chaînette sur le trou et sur les mailles qui sont déjà là. Comme ça, comme le point de chaînette ressemble aux mailles de jersey, je trouve que ça passe assez inaperçu. Voilà. Même là, on le voit presque pas. Voilà ma technique secrète. Je fais ça aussi des fois sous les bras pour planquer les trous. Même si on relève plus de mailles, des fois on a encore des petits trous et je trouve que ça permet de rattraper les erreurs plutôt discrètement. Donc voilà pour ce petit bonnet. Il fait vraiment chaud pour tripoter du mohair. Voilà. Je pense que ça ne sera pas le dernier. Vraiment, je trouve ça trop mignon. Et c'est tellement pas le dernier que ma fille, elle va rentrer à l'école. Du coup, je voulais pas lui faire un bonnet, un béguin. Je trouve que ça fait petit. Mais j'adore ce modèle. Alors, j'ai craqué pour la cagoule. C'est le Baby Bear Balaclava. C'est le même modèle, mais en cagoule. J'ai un peu honte parce que ma mère, elle nous a jamais mis de cagoule quand on était petit parce qu'elle sait que c'est moche. Et que moi, j'ai jamais eu à porter de cagoule quand j'étais petite. Et j'ai toujours su que c'était moche. Et maintenant, j'en fais porter une à ma fille. Et voilà. Donc, je suis une mauvaise mère qui a tricoté pour sa fille une très jolie cagoule avec des oreilles. Elle dit que c'est des oreilles de chat. En plus, elle adore le rose. Mais bref. Elle est très contente. Elle sait pas que c'est du mauvais goût. C'est donc un patron aussi de Knitting for Olive. J'ai fait la taille de 4 ans. Il se tricote aussi en 3,5. Il suffit d'une pelote de fingering et une pelote de mohair pour le faire. J'ai choisi de la laine de chez Knitting for Olive. Hop, c'est ça. Très bien rangé. Le coloris que j'ai choisi, c'est Flamingo, que je trouve très joli et qui change vraiment de couleur en fonction de la lumière. Pas que dans l'appareil photo, mais aussi dans la vraie vie. Ce que j'apprécie dans ce patron, c'est qu'on commence par faire ses côtes. Comme je ne l'ai pas bloqué, il a un peu une drôle de forme. On commence par faire le tour de la cagoule et pour pas que les enfants aient trop de poils autour du visage, on le fait avec 2 fils de mérino et ensuite on coupe un des 2 fils et on joint le fil de mohair. Donc voilà, la construction est très intéressante et un peu compliquée. Moi je suis toujours bluffée de voir comment un designer peut imaginer la façon dont on fait quelque chose avec autant de volume dans tous les sens. Du coup, on commence en rond, en côte, ensuite on a des sortes de rangs raccourcis, ensuite on a du jersey, après on a ces augmentations pour les oreilles, toujours les mêmes, la forme des oreilles ça change pas par rapport à l'autre. Et après, il y a ça, je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est des rangs raccourcis avec des diminutions, et on arrive là où on fait un grafting. Je trouve ça complètement dingue. Mon grafting n'est pas très beau parce que ce qu'il y avait à la télé à ce moment-là était beaucoup plus intéressant que de faire un grafting très appliqué. C'est comme ça arrive. Et ensuite on relève plein de mailles pour faire plein de côtes. Il y a une version avec une bavette. Au départ c'est ce que je voulais faire et puis ma fille a déjà un snood. Et j'avais pas envie d'y passer plus de temps à le tricoter, du coup j'ai dit que ça s'arrêtait là. Il y a un rabat spécial qui est prévu par le patron que j'ai fait, qui permet de passer la tête, mais qui est pas très joli. Mais bon, voilà, j'ai fait comme elle l'a dit la dame. C'est assez rare pour être mentionné.
Ensuite, grafting des oreilles qui s'est plutôt bien passé. Et puis pareil, pour remplir les trous, j'ai refait un peu de ma petite broderie. Mais je trouve que ça passe super. Pardon, je vais couper le son. Hop. Donc voilà. À chaque fois que je appuie sur le téléphone, je vous fais trembler un max. Je suis désolée, je pense que j'ai mal réglé un truc du trépied. Pardon. Je vais vous montrer mon dernier projet. C'est une paire de chaussettes. Enfin, c'est pas une paire de chaussettes, c'est une seule chaussette. Du coup, c'est un demi-projet terminé. Oh, je suis un peu déçue parce que vous voyez pas super bien les couleurs, j'ai l'impression. Ce sont les Pignetto Socks de Laura Mouratz. C'était un gros coup de cœur patron. J'ai acheté le patron à sa sortie et je les ai montés, je l'ai monté super vite. J'ai tricoté aussi super vite. Par contre, j'ai pas monté la deuxième parce que j'ai pas encore trouvé un moment où j'avais envie de faire une petite dentelle comme ça. Hop, je me rapproche pour vous montrer ça de plus près. Du coup, ce sont des chaussettes. Je pense que je les tricote en anglais. Ouais. Le modèle existe qu'en anglais et il y a deux tailles, la taille S et la taille M. Du coup, je fais la taille M qui est de 66 mailles. Pour la laine que j'ai choisie, c'est un kit que j'ai acheté chez Tout le Matin. C'est une teinturière française qui est particulièrement réputée pour ses laines à speckles. Et elle fait un kit à chaussettes que je trouve super malin parce qu'on a deux écheveaux, un mini de 20 grammes de contrastant et l'écheveau de laine principale est de 80 grammes. Du coup, ça laisse beaucoup de possibilités par rapport aux écheveaux qui font 50 et 20. Je trouve qu'on a plus de possibilités, par exemple, comme là, de faire que du contrastant en haut ou de faire des laines, des chaussettes texturées. Enfin, je trouve que c'est un combo qui marche bien. Les coloris, celui-ci s'appelle Fox et celui-ci s'appelle Désert. Alors, il est écru avec des speckles. Vous les voyez assez ternes, mais en fait, ils sont plutôt flamboyants. J'étais étonnée quand j'ai reçu la laine et quand je l'ai tricotée, je m'attendais pas à ça. Parce que si je vous montre l'autre côté, vous allez voir. On pourrait croire que c'est assez neutre et en fait pas du tout. Il y a du vert émeraude, il y a du violet, du rose, beaucoup de orange, mais des couleurs assez flashy. Il y a aussi un peu de noir, mais c'est quand même des couleurs assez colorées. Et donc voilà, la réputation de Tout le Matin Yarn pour les speckles n'est plus à faire et je confirme que c'est très très joli. J'étais juste un peu surprise parce que je trouve la laine assez fine, on est plutôt sur une light fingering, mais c'est ok, ça fait des très jolies chaussettes et ça met bien en valeur les motifs de dentelle. Pour revenir au modèle, c'est un modèle qui se tricote de la cheville vers la pointe. On a ce motif de dentelle qui est très très joli, qui est assez simple en fait. Il n'y a rien de foufou à faire, c'est juste des augmentations, des diminutions, des mailles envers, des mailles endroits, des mailles torse. J'étais assez bluffée en le faisant de voir le résultat qu'on obtient compte tenu du fait qu'on fasse pas des efforts de ouf. Il y a des jetés aussi. Mais c'est assez magique. Bref, en plus d'être très très beau, c'est vraiment simple à faire. Et ensuite, on change de couleur et on commence la tige en maintenant des bandes de mailles torse, des côtes torse, des bandes de côtes torse. Donc voilà, ici. Et dans le dos. Il y a juste de temps en temps des petits changements pour bien tout recentrer parce que le motif, on commence pas la grille de motifs au milieu, du coup, pour que le talon soit au milieu, il y a des décalages de marqueurs et là il faut bien suivre, surtout que c'est en anglais. Et voilà, le talon est assez classique, c'est un talon renforcé à gousset. La pointe, c'est une pointe que j'avais jamais faite encore, c'est une pointe avec des diminutions en étoile. Voilà, c'est chouette. Ce qui m'a un peu saoulée, c'était de faire les côtes.
Peut-être j'étais pas très courageuse, mais j'aurais préféré faire un joli motif et après tout en jersey, mais peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, c'est la seule chaussette que j'ai tricotée pour le moment. Et je suis très contente et je trouve que c'est un très très beau modèle. Et si je peux me permettre, c'est un modèle qui a été très peu tricoté et je comprends pas pourquoi, parce que je le trouve vraiment vraiment canon. Et on peut l'imaginer avec plein de combos différents et avec par exemple une laine plus claire en haut et plus foncée en bas, jouer sur les speckles et les unis. Je trouve que c'est vraiment trop cool. Et si j'ai la patience, je pense que ça sera pas la dernière paire. Il faudrait déjà que j'en fasse une deuxième. Voilà, j'ai fini de vous présenter mes projets semi-finis, en cours et finis. Non, pas en cours. En cours, j'ai quelques projets en cours que je vais pas vous montrer, mais je peux vous en parler vite fait. J'ai un bonnet pour mon fils, puisque j'ai fait un bonnet pour ma fille pour la rentrée et que mon fils, il a aussi une rentrée. Du coup, c'est parfait. J'ai cette chaussette à finir et je tricote le pull nacre de Atelier Émilie que je trouve trop canon et que j'ai hâte d'avoir fini. Je vous le montrerai sûrement au prochain épisode. Vraiment un gros coup de cœur pour les patrons d'Atelier Émilie en ce moment. C'est trop bien, hein. Voilà. Je vais maintenant passer aux modalités du concours. Il faut que je me concentre. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que mes enfants sont en vacances et du coup, vous êtes les premières personnes à qui je parle. Et je pense que je sais plus trop comment on parle à des vrais gens et tout en sachant que vous ressemblez pas vraiment à des vrais gens. Mais bref, on va s'en remettre. Je vais vous parler du concours. C'est un concours que j'organise pour vous remercier d'être là, d'être abonné à mon compte. Je vous remercie, j'adore nos partages et nos échanges ici. Et j'ai vu Maëva cette semaine qui m'a dit vous devriez, vous youtubeuse tricot, comme si on avait un statut, vous devriez nous offrir de la laine avec toutes les envies que vous nous donnez d'en acheter, vous devriez nous en offrir. Et donc je vais offrir de la laine à l'une d'entre vous. Je peux malheureusement pas vous en payer à tous. Alors, pour ce concours, les modalités, on va commencer par ça. Il faut que vous soyez abonné. Il faut me laisser un petit commentaire ci-dessous. Et il faut que ce commentaire soit laissé avant le 31 août, date à laquelle je ferai le tirage au sort. Du coup, juste avant la rentrée. Voilà. Dans votre commentaire, vous écrivez ce que vous voulez. Bonjour. Bonjour, ça peut être sympa. Et vous pouvez m'écrire une petite question. Je pense faire un petit FAQ dans la prochaine vidéo. Du coup, si vous avez une question à me poser, profitez-en. Passons aux choses que je vous propose de gagner. J'avais envie de mettre en avant deux créatrices que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai envie de vous faire gagner un écheveau de laine autorayante de chez Le Bruit des Aiguilles, parce que Anna, elle est vraiment trop forte pour nous proposer de la très jolie laine. Du coup, j'ai acheté avec mon propre argent ce petit lot, mais j'ai choisi des gens que j'avais envie de mettre en avant. Donc il s'agit d'un écheveau de 50 grammes de laine à chaussettes autorayante en 85-15 et le coloris s'appelle The Songs of the Woods. Et ouais, mon accent anglais est super cool. Et il y a un petit mini vieux rose pour aller avec. Hop. Et attention, transition, est-ce que vous avez vu que Julie Miette avait tricoté les mêmes chaussettes? Et comme Julie Miette est aussi une créatrice de talent, je vous propose de gagner un petit machin chose de chez elle. Ce machin chose est un écheveau aimanté. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour mettre un joli pins sur votre pull ou dans votre sac à projet pour retenir vos petits marqueurs de maille, ou si vous faites de la broderie comme comment ça s'appelle,
Vous savez ce que je veux dire. Enfin bref, si vous faites de la broderie, vous avez forcément déjà entendu parler des petits machins aimantés qu'on utilise pour mettre l'aiguille dessus. Et ben ça peut être ça aussi. Voilà, voilà. Donc je vous propose de gagner tout ça dans un petit lot. Hop, c'est trop joli. Vous avez les modalités. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben voilà. La gagnante, je la contacterai. Il faudra qu'elle me donne sa petite adresse mail et je lui enverrai tout ça à la rentrée. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt, passez un bel été et on se retrouve à la rentrée. Bisous!